peu la première fois que je parle ici, mais bonjour. En gros, pour vous expliquer ce qui est en train de se passer, ce que vous regardez, bienvenue déjà dans le vlog du concert d'Eighties. On est actuellement lundi 6 mars et en gros, demain il y a des grèves, ce qui fait que je ne pouvais pas prendre mon train le 7 mars pour le concert du 7, mais le 6. Du coup, j'ai dû appeler mon hôtel, pensant que c'était l'hôtel le plus proche de l'Accor Arena. Sauf qu'en arrivant au dit hôtel, on me dit « Ah, mais c'est quoi votre réservation ?» C'est pas le bon hôtel. En fait, on est à 10 minutes plus loin. Bon, c'est rien, 10 minutes. C'est quoi? C'est genre la moitié de ce que je fais pour aller à la fac. Donc c'est pas grand-chose. Sauf que quand, premièrement, mon train a été retardé de 45 minutes, c'est la première fois que je prends le métro toute seule, c'est un peu beaucoup. Et sachant que ce n'est pas fini dans ma journée. Il faut que je récupère une pote à la gare, genre à 18h40 et quelques, 19h, quelque chose comme ça. Et là, je vous assure que ça m'a fatiguée, genre. Mais je me demande comment j'ai fait. Genre, je suis sûre et certaine d'avoir pris le bon hôtel de base. Et en fait, non. Donc j'ai dû me planter sur Booking le jour où j'ai réservé. Mais je sais pas comment. Et sinon, la chambre est bien, j'ai rien à dire. C'est une chambre basique, genre un lit double classique. On est au 8e, du coup, sans vue sur l'Accor Arena. Mais voilà. On se voit plus tard pour un peu plus de débrief, une fois que j'aurai appelé mon père et que ça ira mieux niveau stress. Parce que là... Bonsoir, bonjour à tous. Désolée de cet accoutrement. C'est ma tête de fatiguée qui sort de de cours. Parce que le concert c'était mardi, on est vendredi. Il est 20h15. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo en me disant « Non mais mon Mac il a une belle qualité !» Non. Donc je la fais sur téléphone cette fois-ci. Normalement vous m'entendez correctement. De toute façon je verrai ça au montage. Mais voilà. Du coup, je viens vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis mardi, que vous avez peut-être vu un peu en vlog, et encore, quoique, j'ai pas beaucoup filmé. Voilà, donc vous avez genre 2-3 extraits par-ci, par-là. Puis après cette outro, vous aurez des extraits du concert que j'ai filmé. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Genre, je pense que je mettrai 1 ou 2 perfs. Et peut-être un moment de quand il parle. D'ailleurs, je fais le disclaimer avant. Mais je le remettrai genre un petit écran noir en mode trigger warning, ma voix qui crie et qui chante mal, plus flashing light. Parce qu'au concert, vraiment, ça faisait... Et je sais que j'ai une pote d'ailleurs pour qui je fais ce vlog de base, qui ne peut pas les voir, les lumières qui clignotent. Donc je te préviens d'avance, courage, ou zappe le moment. Vraiment, zappe le même, c'est mieux. Voilà, comme ça c'est dit. Du coup, on commence avec mardi matin, ou après un bon petit déjeuner qui a fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. On est allé à Musica Teiu,
c'est les deux boutiques de K-pop qui est à Paris. C'est genre dans le 13e, si je me souviens bien. C'est genre à l'arrêt Olympiade. C'est à 400 mètres. Un fond un peu inutile, mais voilà. Et de base, je devais rien acheter. Vraiment rien. Sauf que j'ai vu la Lightning, la deuxième version, parce que j'ai la première. La deuxième version m'a vue. On s'est regardé, on s'est fait un clin d'œil. Puis bon, on s'est dit bonjour. Ah là, là voilà, magnifique comme toujours. En même temps, 80s, ont-ils déjà fait un truc moche? Non. Mais j'avoue que je trouve la version 1, genre pas plus travaillée, parce que c'est pas les mêmes styles. Mais genre, il y avait plus de choses dessus. Enfin, ceux qui voient la V1, vous voyez de quoi je veux parler. Genre, j'en ai parlé avec beaucoup de gens au concert qui pensaient la même. Et qui cherchaient la V1 désespérément, mais vu que la V2 est sortie, bah la V1, introuvable. Et du coup, avec celle-ci, ce qu'il n'y avait pas dans la V1, il y avait des photocards. Et ça fait plaisir. D'abord, on avait la photocard du groupe. La qualité est meilleure. Genre, je vous le dis parce que je l'ai vu en pixelisé sur mon Mac. Et grave memes. Qui est d'ailleurs la photocard qu'il y a dans ma coque, maintenant. Et on a aussi eu, dans cette petite pochette noire, une autre photocard. Perso, j'ai eu notre cher ami Yuno. Voilà. You know what I mean. Oui, blague de merde, mais voilà. Et sauf que Yuno ne va pas rester longtemps dans ma possession. C'est-à-dire que le petit Yuno va retrouver une amie à moi dont c'est le bias. Et en échange, elle m'a dit qu'elle avait San. Et bah, moi, j'aime tout le groupe. Mon bias, c'est Jongho. Mais j'étais en mode, si tu peux avoir ton bias et moi j'ai San, ça me va aussi. Sachant que j'ai vu la PC de San. San sur toutes ses PC, il est magnifique. Enfin, tous les membres sont magnifiques. Mais voilà. Puis du coup, après, on est rentré. Petite anecdote, j'ai failli me péter la gueule dans les escalators. Donc, conseil, ne vous appuyez pas sur le côté. Parce que ça descend en même temps que vous montez. Et sauf que à la course de qui gagne entre moi qui monte ou l'escalator qui descend, escalator 1, moi 0. Voilà, je vous le dis honnêtement. Et du coup, vers midi, on est parti acheter à manger parce qu'il fallait manger. Et on est parti au concert. Côté fausse pour elle, pour que je l'accompagne et que je la laisse pas seule direct. Et là-bas, on a rencontré des gens graves sympas avec qui on est parti chercher la bannière. Voilà, la magnifique bannière. De côté. Et il y avait aussi des gens qui distribuaient des petits freebies. Et j'ai reçu ce bookmark, comment on dit ça? Marque-page de Jongho. Et je me rends compte que j'ai vraiment perdu certaines photocards parce qu'il y avait une photocard de Jongho avec. Et je suis sûre de les avoir toutes mis là-dedans. Bah écoutez, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à piquer mes affaires quand je dors. Ou alors je suis aveugle. Mais du coup, je vais vous présenter ce que je vois là. J'ai aussi reçu une petite photocarte du groupe qui était dans une petite enveloppe où il y avait un bonbon, ce qui a d'ailleurs refait ma soirée, parce qu'à un moment, il fallait manger et j'avais plus rien. Et un bracelet avec écrit Hongjoong qui est là, et aussi celui de Jongho. Bah, celui de Jongho, je peux l'enlever. Mais je l'ai payé 1 euro, celui-là. Je sais même pas si vous voyez correctement ce que je vous montre. Normalement, oui. Qui est d'ailleurs adorable. Vraiment très mimes. Vraiment, je trouve plus les photocards qu'il y avait avec Lord Jongho. Tu as disparu dans mon appart? Je sais pas. Si je les retrouve, je referai un aparté avec MDR, je les ai retrouvés. Mais je pense pas. Parce que je crois que je suis un peu désordonnée là-dessus. Genre, je perds souvent des trucs. Très souvent des trucs. J'ai aussi reçu une petite photocarte de San, qui était avec une autre photocarte de Jongho. Donc ça avait quand même 2. Et je sais pas où je les ai mis. Et
une chose que je peux vous dire de qui ça vient, même deux. Pour une, je vous mettrai son Instagram, parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, mais je vous mettrai son Instagram en description. Et pour l'autre, je vous mettrai son YouTube et son Instagram. Ça fait 2 réseaux sociaux. Donc, on va commencer par la personne dont je n'ai que le Instagram. En gros, quand je suis allée côté gradin, parce qu'à 15h, je pensais que les fausses rentraient. Ce qui est faux, ils sont rentrés à 18h comme tout le monde. Et bah, du coup, je suis passée. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photocarte de Djongo en rentrant, en rangeant, qui était avec la photocarte de San. Très désorganisé, fin de vlog. On voit la fatigue qui parle. On dira rien, c'est le premier. Mais du coup, quand j'y suis allée, il y avait une fille qui avait un tote bag avec écrit freebies. Et au bout d'un moment, à force de parler, elle me fait « Ah, mais t'en veux un ?» Et en fait, on piochait et on ne savait pas qui on avait. Je suis tombée sur Djongo. Voilà, la petite Paula, grave mimes. Et avec, il y avait des petits trucs en plus. Et ceci. Et il y avait un petit cœur avec écrit Love dessus. Mais pareil, il s'est perdu dans mon enveloppe. Mais très mignon. Et d'ailleurs, bah, du coup, j'ai passé le reste de l'après-midi avec elle et encore d'autres personnes. Vraiment un mème cet après-midi. Genre, quand la fatigue commençait à parler, c'était... Enfin, le froid surtout. C'était plus du froid de la fatigue. Et je reste debout, donc j'ai mal partout. C'était n'importe quoi. Mais une ambiance parfaite. Et du coup, j'ai aussi croisé 2 youtubeurs que je suis. Donc il y a Clout, de la chaîne Clout. Enfin, Chloé de la chaîne Clout, mais voilà. Et Elio, de la chaîne Elilio, je crois, si je me trompe pas. Mais je mettrai leur chaîne en description. Et du coup, Clout avait fait des freebies. Et il y avait le petit bracelet, bijou de téléphone. Pourquoi je dis bracelet, je ne sais point. Avec écrit Djongo dessus. Qui est sur mon téléphone d'ailleurs. Je l'ai enlevé juste pour que vous puissiez le voir. Donc je filme avec le téléphone. Et la photocard. Regardez-moi cette petite bouille. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Si, j'ai aussi eu une petite photo. Comme ceci. Et Your 80th Song of the Day. Ah là, ah là. On est content. Parce que, ah là, ah là, enfin, toutes leurs chansons sont bien. Pourquoi à chaque fois je dis, oui, celles-là, elles sont toutes bien. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Vraiment. 80s. Voilà. Et je crois que... Est-ce que je vous ai montré le bookmark? Oui, parce que je dis bookmark au lieu de marque-page. On voit l'état de fatigue qui avance, mais c'est pas grave. Et du coup, après, on est enfin rentré à 17h30, pas 18h. Merci au staff de Accor Arena, parce que je gelais dehors. Et encore une fois, j'ai pris une décision de redépenser de l'argent. Comme si j'avais pas assez dépensé de l'argent au concert. Mais c'est pour cet homme. Donc bon, voilà. On se comprend. Et 13 €. Je pensais que ça allait être plus, mais que 13. Du coup, bah, il est là. Et il m'a accompagné tout le concert, en plus d'être devant moi, enfin loin, mais devant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je le voyais, mais s'il m'a vu vraiment, poteau, t'as une vue, c'est plus 10 sur 10, c'est 1000 sur 10, parce que là, j'étais au fond. Donc c'est impossible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une prochaine fois en VIP, peut-être. Si vous sortez pas vos billets quand je suis en cours. Ça serait sympa. Du coup, après, on est rentré au concert. Là, j'étais seule parce que, en gros, dans notre groupe, il y avait personne qui était à côté de moi, à côté, genre. Il y en a une qui était à ma droite, 2 à ma gauche, mais on n'était pas proches. Et dans la salle, petit truc drôle, on a croisé beaucoup trop de gens. Il y avait Lilix et Estelle, mais il y avait aussi un couple de TikTokers dont j'ai oublié le nom, mais que je retrouverai après. Et le boss de la KQ.
Je pense que vous avez dû voir la vidéo de lui qui fait un cœur. Et genre, après, il y a toute l'aréna qui était rose. Vraiment, ce mec, c'était le boss de la KQ, juste qui était là pour le concert. Je me suis dit, why not? On va regarder ça aujourd'hui. On a aussi eu pendant le concert un Wesh Paris de Hongjon. Aussi Mingy qui sort Wesh et non on doit dire Paris. Qui leur a appris Wesh? Juste que la personne se dénonce. Parce que je pensais pas qu'un jour quelqu'un allait leur dire ouais Wesh ou je te kiffe. Parce que Hongjon a aussi sorti je vous kiffe. C'est-à-dire que chacun était français pendant un instant. San nous a sorti une phrase, j'étais en mode bah oui, il est français mon ami, mais bienvenue, bienvenue. Voilà. Il nous a aussi un peu trop lancé sur les popolo-popopo. Tout le monde connaît ce truc en France. Les K-pop stans françaises, on le fait à chaque coup. Et on tape des pieds pour faire trembler toute l'arène. Sinon, leur perf, 80s. Genre, il n'y a rien à rajouter, juste 80s de talent. Donc, c'était juste magnifique. Et je crois que c'est tout. Genre, à part dire que c'était génial et que je veux y retourner, genre là, je suis en nostalgie 80s et il me manque. Ça m'est jamais arrivé parce que à chaque fois, je fais autre chose quand je rentre. Mais là, avec ma fac qui était bloquée, tout ça, j'ai pas eu cours pendant 24 heures. Et là, j'ai eu genre cours par-ci, par-là. Du coup, j'ai eu le temps de juste penser qu'il me manque. Voilà. Et puis après, truc très drôle, c'est que j'ai encore foiré des trucs. Ça, c'est la partie un peu pas négative, parce que moi, ça me fait juste rire maintenant. En gros, j'avais plus de batterie, parce qu'à force de filmer tout le concert, la batterie, en plus d'avoir froid, elle me dit « Ouais, on va se casser ». Sauf que j'avais dit à ma pote « Vas-y, on se retrouve à un endroit ». Et je l'ai jamais vu sortir. Parce que j'ai vu toute la fosse sortir, vraiment tous. Avec moi qui n'ai plus de batterie dans Paris. Et elle était pas là. Donc j'ai dû demander à une meuf inconnue au bataillon de me prêter son téléphone pour que j'aille sur Insta lui envoyer un message lui disant RDV à l'hôtel. Après j'ai sprinté à l'hôtel. Je suis montée en pensant que ma carte allait bien passer, tout allait bien. Ma carte n'était plus magnétisée, j'ai dû redescendre les 8 étages. Notez bien les 8 étages en ascenseur, donc ça passe. Les remonter. Puis mon téléphone ne voulait pas charger assez longtemps pour aller dessus, sur Insta, lui renvoyer un petit message en mode « Oui, je suis à l'hôtel, t'as vu mon message ?» Mon ordi ne voulait pas se connecter à Internet. Elle est bien arrivée saine et sauf, tout va bien. Elle a réussi à avoir un bus pour rentrer, parce que ça c'est aussi une autre merde des grèves. Mais moi, le lendemain matin, j'ai loupé mon train. À ça. Genre, ça. C'est-à-dire que j'étais dans la gare 2 minutes avant que les portes ferment, puisqu'à Paris, 2 minutes avant, ils se disent « Va te faire foutre, tu ne rentres plus ». Et moi, je voulais rentrer. Du coup, j'ai dû prendre un train pour Bordeaux, puis de Bordeaux à La Rochelle. Donc, au lieu de rentrer à midi et des broutilles, et être tranquille dans mon appart, me détendre, je suis rentrée à 16h30, quoi. En plus, le train pour La Rochelle, il est arrivé 1 heure après. Du coup, ils auraient pu m'attendre. Enfin, je dis ça, la SNCF et m'attendre. Je suis le cadet de leurs soucis. Vraiment, c'est comme dire que là, 80s, moi, personnellement, ils m'ont vu, ils m'ont adoré. Genre, leur bestie, vous voyez, c'est la même. Mais du coup, ouais. Sinon, je suis bien rentrée. Et là, faut que je me remette dans le chemin de la fac. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire pour finir? J'espère que cette vidéo vous a plu en vrai. Et je sais pas quand est-ce que j'en ressortirai une. C'est-à-dire que je sais même pas si jamais en public. Pour vous dire si vous la voyez, c'est que j'ai eu les coronesses de la mettre en public. Donc applaudissez-moi. Et en commentaire, en vrai, dites-moi qui est votre bias. Votre bias dans Stray Kids. Dans 80s. Stray Kids aussi, hein, si vous voulez, les stan aussi. Et si vous étiez au concert, qui était votre bias avant le concert et après le concert? Genre comme sur la trend en mode oui, alors ton bias avant le concert. Ah, moi c'est Jungkook. Ton bias après le concert. Moi c'est toujours Jungkook. Même si Hassan qui m'a fait
Mais Tungo était là, présent. Du coup, c'est toujours lui. Et bah, je vous laisse sur ce avec des vidéos du concert. Courage à vos oreilles qui vont devoir m'entendre chanter et gueuler en même temps. C'est moche. Je préviens. Je vous ai prévenu. Courage. Bye bye. Et à je sais pas quand. 걸어가두려운 밤에 다시 걸어가두려운 밤에 바라봐서 좁은 곳 반짝이 너 흐르네 어쩌면 난 두렵지 않을 수 있었을까 I want you to be baby sure 날 불안이 거쳐서 깜깜한 이 어둠 속에 빛이 보여도 불방울이 깨져 다시 발걸음을 제자리 그 길을 잃고 막 나서 잠깐서는 나죠 내 낮춤만이 속삭이는 마저 오래 돌아간다 해도 여기 너무 멀어지겠어 확실히 떠난 난 길을 몰라 너가 없이 나를 catch 비바람 몰아치면 내가 뜨겠지 yeah 이 안개도 덮치면 밝아지겠지 yeah 빠르게 어쩌면 난 두렵지 않을 수 있었을까 So please 말해줘 it's alright 불안하게 향해서 모든 게 한순간이란 걸 So please 이게 내 길이라면 내 손을 꼭 잡아줘 Three, two, one. 18!